vous passez un très bon dimanche. Il fait beaucoup plus doux que la semaine, donc c'est déjà ça. Il est 10h45, on est dimanche 16. Pas de grasse matin, je me suis déjà levée, j'ai déjà pris ma douche, je fais mon rangement et tout. Alors le bruit que vous entendez, en fait je fais cuire des œufs durs. Pourquoi? Aujourd'hui je voulais vous faire ma recette de salade de thon. Vous savez la salade de thon qu'on met dans les sandwichs. L'école recommence et je vais vous dire, j'en ai acheté tout plein, de toutes marques, de toutes sauces. Celle-là à la maison, elle part, mais je dois en faire 10 boîtes. Franchement, pour la semaine, je dois faire 10 boîtes de thon. Je vais vous montrer, c'est des simples boîtes comme ça. Ça, c'est la marque Lidl. C'est affreux. Là, j'en ai que 3, enfin que c'est déjà pas mal pour certains. Mais chez moi, j'ai 2 grands ados, ils mangent beaucoup. Pardon. Donc voilà, alors on fait cette salade, elle tient franchement la semaine. Dans un bon tupperware bien fermé, elle reste la semaine, elle est excellente. Maintenant, je vais vous faire selon nos goûts, c'est la base. Bien sûr, c'est à vous de rajouter ou pas des ingrédients. Par exemple, mettre moins de maillot, moins d'oignons. C'est à vous de la travailler comme toute recette de toute façon. Je vais la faire dans le MCC. Vous savez la faire dans toutes les machines. Hein. Donc ça hache partout. Il n'y a pas de souci pour ça. Moi je le fais parce que je l'ai. Et voilà. Donc j'ai hâte de vous faire cette recette parce que chez moi elle est... Quand je dis aux enfants, oui je vais faire la salade de thon maison, c'est bon, hein, c'est la fête. On fait des bisous, maman je t'aime. C'est... comment on dit ça? En tout cas c'est essayé, approuvé par les ados. Donc j'espère que de votre côté aussi, vous la ferez, vous me donnerez des nouvelles. Alors moi, quand je fais du pain frais, des baguettes maison fraîches, de la salade de thon fraîche, je mets plein de salades dans le sandwich. Quand mon fils va travailler ou l'autre mange à midi à l'école, il n'aime pas rentrer à midi parce qu'ils se font des brunchs avec les copains, ils sont toujours contents. Cette salade de thon, vous pouvez la faire aussi pêche au thon. Vous voyez, le pêche au thon en Belgique, c'est une entrée qui est assez connue. On prend de la pêche en sirop et on met, en fait, on farcit le thon sur la pêche. Pareil pour les avocats. Pour les avocats, pour les tomates, vous l'accompagnez comme vous voulez. Donc voilà, je reviens, mais donc voilà aussi reviennent. Enfin, bon, je vais continuer à préparer tout ça. Je vous donnerai la recette, je vous donnerai les ingrédients comme il faut. Enfin, je vais toujours essayer. Et on va commencer cette petite recette. À tout de suite. Donc, pour notre salade de thon, alors moi, c'est ce qui me restait à la maison. Vous pouvez faire plus de thon, moins de thon. Alors moi, j'ai 3 boîtes de... Alors, égouttez 150 grammes, 155, on va dire 150 de thon nature. Vous pouvez les prendre soit à l'huile d'olive, soit à l'huile de tournesol. Et c'est les premiers prix à chaque fois. Hein. Donc, 3 boîtes. Alors, je vais mettre quelques gouttes d'huile d'olive dans ma préparation. Alors là, j'ai un demi-oignon parce qu'ils sont énormes. Je pense même que je vais mettre juste les 3/4 de l'oignon. On devra mettre quelques gouttes de citron, du sel, du poivre, alors du fromage frais style Philadelphia. Alors, le but, bien sûr, c'est toujours d'être économique. Donc, mais il faut avoir le goût. Il n'y a pas que l'économique qui va. Si on achète des sous-marques, c'est dégueulasse, ça sert à rien du tout. Alors moi, en général, je prends des produits, j'ai goûté de tout. Je prends du Philadelphia pour telle recette, je prends ça pour telle recette. Ici, là-bas, c'est vraiment pour obtenir quelque chose de super délicieux avec un coût très bas. Donc voilà, celui-là, alors au Lidl, il y en a 2. Il y a 2 marques différentes. Celui-là, c'est mon préféré. Je trouve qu'il est excellent. Il est vraiment bon. Donc c'est, on va dire, imitation Philadelphia. Alors ici, du persil. Je n'avais plus de persil frais, donc j'ai pris du congelé. Et 2 œufs durs. Je pense que j'ai rien oublié sur la liste. Ah, si, j'ai oublié le principal, la mayonnaise. Donc, en mayo, ça aussi, c'est selon vos goûts. Voilà. Alors, soit mayo aux œufs ou mayo citron, c'est selon vos goûts, je le dis toujours. Voilà, on va commencer la recette.
Alors, on commence. Donc, comme j'ai dit, je vais mettre 3/4. Parce que sinon, ça va être trop. Alors, comme j'ai dit tantôt, vous faites ça sans souci dans un mixeur, enfin dans un robot simple. Vous n'êtes pas obligé de... Alors, si vous avez le persil frais, vous le mettez avec les oignons. Voilà. Alors, on va hacher le tout. Quelques secondes. Puissance 6. Alors, je vais vérifier si tout est bien assez haché ou pas. Parce que des fois, avec la puissance... Il y a des gros morceaux qui montent en haut, donc je dois le refaire. Encore un tout petit coup, quelques secondes, je fais 5 secondes. Voilà. Voilà, les oignons sont bien hachés. Alors je rajoute mon thon. Comme je disais, moi j'ai 3 boîtes de 150 grammes. Oh, mes yeux brûlent. C'est affreux. Oh, mes yeux, ils pleurent, ils brûlent. Oups, je vous fais trembler, je m'excuse. En fait, je vois mal parce que je vous dis, mes yeux, ils ont brûlé avec les oignons. Alors, c'est maintenant qu'on va tout rajouter, en fait. On va pas mixer, mixer, mixer. Alors, je mets 2 œufs. Mon persil. Alors, comme je disais, hein, si vous aviez du persil frais, il faut le faire hacher avec les oignons. Alors, le fromage blanc. Ce fromage, il est vraiment... Moi, je trouve qu'il est vraiment super bon. Je fais tout avec. Je fais même des cheesecakes, des gâteaux. Je le mets dans tout. Je trouve que le goût va avec tout. Alors, je vais déjà un peu scroller et poivrer. Le citron. Vous voyez comme c'est simple. On met tout et après, hop. Le citron, c'est l'équivalent à 5 bonnes cuillères à soupe. Un peu de maillot. Là aussi, hein, c'est vraiment selon vous. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Voilà. Et 2-3 gouttes d'huile d'olive. Et on mélange. Alors, je vais faire 1 minute. Alors, je vais faire au sens inverse. Mais vous pouvez faire ça, comme je dis, normal. Il ne faut pas faire attention. Imaginez-vous que c'est un robot tout simple, comme tout le monde a. Et voilà. Donc, on va mélanger. Je l'ai coupé pour vous expliquer. On va mélanger le tout. Là, on va goûter l'assaisonnement. Peut-être qu'il n'y aura pas assez de sel, assez de poivre. Comme je dis beaucoup, bon, vous pouvez rajouter de la ciboulette, par exemple. Là, c'est vraiment chacun fait selon ses goûts, bien sûr. Donc, je mélange le tout. Ah oui, là, j'ai une nouvelle prise. En fait, j'ai mis ma caméra, enfin, mon téléphone devant. C'est pas extra comme vue, mais je sais rien faire d'autre en entendant. Malheureusement, je n'avais que cette possibilité parce que mon robot est là. Quand je mettais sur le côté comme avant, vous avez vu, des fois, l'image, elle était verticale et pas horizontale comme elle doit l'être. Là, pour la recette, je me suis dit, il faut de toute façon filmer que ce qu'il y a dedans. Ce que je mets dedans, je pense que ça sera bon. Donc voilà, je fais mon mélange pendant 1 minute en douceur et on se reprend. Voilà. Alors finalement, je l'ai mélangé pardon, pendant 2 minutes au sens inverse, puissance 3. Je vais vous montrer ce que ça donne.
Regardez-moi ça. Et ça sent vraiment trop bon. Vous voyez? Je ne l'ai pas haché, j'ai pas fait une purée, je sais pas comment expliquer. En fait, quand vous hachez le tout, normalement, ça doit être vraiment lisse et tout, mais je l'ai pas fait comme ça. J'ai laissé un petit, pas en morceaux, mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, voilà. C'est excellent. J'ai vraiment hâte que vous testiez la recette et vous me disiez quoi. Donc maintenant, je vais le mettre dans un tupperware, comme je disais. Alors, comme j'avais dit pendant ma vidéo, que je vais mettre au-dessus de celle-ci, en épinglage. Malheureusement, un des défauts que je trouve au MCC, c'est qu'il est vraiment pas maniable du tout. Il est gros, il est lourd, le bol n'est vraiment pas maniable. Alors, je dois le tenir avec ma hanche. C'est affreux. Il y a vraiment... Alors, ils ont sorti le nouveau. C'est le Monsieur Cuisine Connect Smart. Alors, ils ont mis une poignée. Voilà. Tous les soucis que j'avais présentés dans ma vidéo, ben, ils ont corrigé tout. Apparemment, ils ont même fait en sorte que ça ne bloque plus quand on fait des purées qui sont assez épaisses ou les pâtes à pain. C'est-à-dire que le moteur chauffait souvent. Hein. Alors, apparemment, ils ont déjà rectifié tous ces problèmes. Vous voyez, c'est vraiment pas pratique. Mais vraiment pas. Voilà. Alors, moi, la boîte de thon m'est revenue. Elle était en promo à 90 centimes. Ou sinon, c'est 1 euro. On va dire 1 euro x 3, ça fait 3. Je compte autant de... Attendez, je compte un peu à combien. Alors, pour... Pour 5 euros, vous avez une salade de thon maison. Et encore 5 euros, c'est beaucoup. C'est 4,20 en tout. En comptant l'oignon, l'huile d'olive, selon les portions que j'ai mis, bien sûr. Vous avez une salade de thon maison. Vous savez ce que vous avez mis dedans. À vous de gérer le sel, l'huile, pour ceux qui doivent faire attention. Je trouve que c'est nickel. Voilà. Voilà, notre salade est prête, notre salade est faite. Que vouloir de plus? Elle est vraiment très belle. Je ne sais pas comment vous la montrer. Elle est vraiment jolie. Moi, je vous dis bon appétit. Surtout, n'hésitez pas à l'essayer et m'envoyer vos retours. Ça serait, franchement, ça me fait toujours plaisir quand j'entends, même si c'est raté, que vous n'y arrivez pas ou alors que vous n'aimez pas les recettes. Hein. C'est grâce à vous qu'on s'améliore, c'est grâce à vous qu'on apprend à faire les choses. C'est comme, c'est ça pour tout en fait, pour tout ce qu'on fait, mais c'est avec les bons et les mauvais commentaires qu'on apprend, qu'on s'améliore et qu'on gère. Donc moi je vous dis bon appétit. N'oubliez pas, un petit j'aime, un petit abonnement, je vous promets c'est gratuit. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt. Voilà les filles, alors j'en ai pas parlé, je voulais faire la surprise, je l'ai acheté. Le fameux robot pétrisseur du Lidl, mais le tout gros, alors il fait 6 litres 3, 1300 watts, il est bien, il est super, je vais tout vous expliquer. Alors je l'ai acheté et je vais vous dire, je voulais tourner la vidéo directement, j'étais excitée, je me suis dit allez on va déballer ça avec les filles, on va... Non. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, mais j'ai pas envie de présenter de la merde. Je m'excuse pour le langage, mais c'est la vérité. Vous savez que je vais jamais vous présenter quelque chose que... je l'ai essayé, ça fait 1 mois et demi que je l'ai. Donc, je l'ai essayé dans toutes ses formes, dans toutes ses coutures, au moins 10 fois, chaque ustensile, tout, mais vraiment tout. Je l'ai essayé. Et vous allez voir, vous allez être étonnés. Alors oui, c'est la Silvercrest, encore une fois. Alors vous savez que vous avez encore les 2 modèles plus petits. Ça, c'est le plus gros modèle. Je ne fais pas de sponsor avec Lidl. Hein. Absolument pas. Ils ne savent rien. Je n'ai rien d'eux. Moi, je le fais. J'achète ça avec mes sous sans que personne ne sait rien. Et je présente toujours tout ça
c'est pour vous faire plaisir. Moi, avant d'acheter celui-là, si vous saviez, j'ai regardé des robots à 800 €, à 100 €, à 59 €. Quand on veut acheter quelque chose, en fait, on est toujours indécis. Pourquoi? Ce qui est tout à fait normal. On veut le meilleur, pour le meilleur prix, meilleure qualité. Donc, je pense que si cette vidéo peut vous aider pour faire ce choix, mais je pense que vous allez croire que c'est un peu faux cul, mais non. L'idole pourrait me dire, ben écoute, tiens, 50 € pour avoir présenté ça. Mais je vous promets que si vous me dites, je l'ai acheté ou je l'ai pas acheté, ou si vraiment ce que je montre, ce que j'essaye de faire pour vous aider, vous rapporte beaucoup, beaucoup de satisfaction, que vous me le dites, vous me dites vraiment merci grâce à toi, mais ça vaut tout l'argent. C'est vraiment le but. Donc maintenant, voilà. Alors, il est super beau. Il est en 3 couleurs, je pense. Je pense qu'il était en gris. Moi, je l'ai gris, noir et rouge. Voilà. Alors, il se présente ainsi. Il est énorme. Alors, quand je dis énorme, c'est énorme. Alors, moi, j'avais le MasterChef de Moulinex, mais le gros. Et oui, j'en étais contente. Mais celui-là, écoutez, j'avais payé presque 400 € à mon Moulinex. Celui-là de 120 €, 119 €, il est tombé à 99, à 99 €. Et pour moi, il vaut 50 fois, voire 100 fois le Moulinex. Il vaut 100 fois le Bosch. Alors, je vais rien dire sur les KitchenAid, c'est une super marque, je suis sûre aussi bien, peut-être même mieux. Mais celui-là, il est incroyable. J'ai essayé de travailler et je vois pas beaucoup de différence. Il y en a, mais voilà, c'est plus des différences, on va dire, gadgets. Donc, comme je vous disais, il est magnifique. Moi, je trouve qu'il est beau. Alors, je vais bien vous le montrer. Alors, jusqu'à 10, la touche turbo. Vous voyez, il est magnifique. Le bol est immense. Moi, j'ai des grandes mains. Regardez-moi ça. Il passe au lave-vaisselle. Tout passe au lave-vaisselle. Hein. Voici. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Alors, en appuyant là. Alors, je suis avec une seule main. Je m'excuse, je fais comme je peux. Donc, regardez le bol. Le bol est immense. 6 litres 3. Alors, moi, le problème, c'est que quand je faisais des pains, toutes des pâtisseries ou alors des petits pains turcs avec du fromage, la cuve était de 4 litres 3. La cuve de mon Moulinex, c'est bien d'autres robots que j'ai eu, bien sûr. Avec ça, alors j'en faisais 3 fois, je peux vous promettre, je faisais 3 fois des pâtes, puisque la cuve était petite. Avec ça, j'en fais une fois et j'ai encore largement de la place. Il est immense. Alors ici, vous avez le... C'est le même système que le Moulinex. Alors, vous avez... Attendez, je vais juste baisser ça, je m'excuse. Alors ici, c'est pour la protection, pour les éclaboussures. Je trouve qu'il est super aussi. Pourquoi? Vous voyez, vous le soulevez comme ça. Hop, on le soulève, on le ferme. On soulève. Et il est super simple. Voilà, vous voyez, il est super facile. Alors, il est livré. Voilà. Alors, je vais vous montrer les têtes différentes. Alors, vous avez le batteur. Il est énorme. Hein. Alors, que dire? Super. Il est vraiment énorme. Ils sont quand même faciles à laver. Alors, vous avez la feuille. J'ai tout fait avec la feuille. Comme j'en suis contente. C'est incroyable. Et là, pour pétrir. Le pied à pétrir. Alors, quand il est fourni avec tout ça. Et il est fourni avec un blender en verre. Vous voyez, le blender n'est pas moche non plus. Qui fait 1,5 litre. Alors, gradué. Alors, vous avez le petit capuchon qui est gradué. Hop. Alors, ici, c'est pas difficile, hein, vous voyez. Alors, on va mettre le blender. Voilà, tout simplement. Et voilà.
Là, je vous montre vite comme ça. Alors, que dire? J'ai essayé toutes les pâtes. Quand je dis toutes les pâtes, c'est juste toutes les pâtes que vous pouvez vous imaginer. Alors, pétrissage, il est magnifique. Il est, je sais même pas, vous voyez, j'ai même pas, pourtant j'ai pensé, j'ai réfléchi avant de faire la vidéo. J'ai même pas les mots pour vous dire. Il est magnifique. Le batteur, je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Il est super, il bat super bien. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est aussi énorme qu'il bat bien? Alors, ce qu'il y a aussi, ce qu'on a dans même les très grosses marques, c'est que souvent, ça reste dans le fond. Vous voyez, il est énorme. Je ne sais pas vous expliquer, il est vraiment grand. Alors, souvent, quand on fait des pâtes comme les pâtes à pain, à pizza, les pâtes à... Enfin, des pâtes qui sont quand même assez dures, ça reste toujours dans le fond. On a toujours de la farine ou alors le liquide. Ça n'atteint jamais le fond. Là, je n'ai eu aucun problème. Je crois que je l'ai utilisé 50 ou 60 fois en tout. Hein. On n'a jamais de problème. La feuille, elle fonctionne. Alors, c'est le tout. Vous allez me dire, il n'y a pas que la feuille qui fonctionne bien, c'est le tout. Oui. Super. Alors, elle a un revêtement. Je ne sais pas vous expliquer. Le revêtement, ça fait un peu... c'est comme du téflon, je sais pas comment on appelle ça, je m'excuserai. Mais là, j'essaie de réfléchir, mais non, il n'y a rien de noté. Et elle va au lave-vaisselle à la main. Et donc, grâce à ce revêtement, même la pâte qui sèche, il y a la même chose sur la tête à pétrir. Même quand la pâte est sèche, ben hop, vous n'avez qu'à faire ça avec le doigt et tout tombe. Il faut même plus gratter ou le faire tremper. Alors avec la feuille. Alors moi, je fais beaucoup de spécialités. Alors chez nous, c'est un genre de... comment je peux... De genre de taboulé, mais en beaucoup plus épais. C'est du taboulé en fait. Voilà. Alors chez nous, les taboulés, il faut les pétrir à la main pendant 20 minutes, une bonne demi-heure. Alors, j'ai essayé avec plusieurs robots, ça collait aux parois et ça ne touchait pas le fond. Avec celui-là, je fais ça les doigts dans le nez. Mais je sais même pas vous expliquer comme je suis contente de ce robot. Mon taboulé. Ou alors quand je veux faire une farce, mais je fous tout dedans, mes oignons coupés et tout et tout. Alors, avec la feuille, je fais mélanger le tout. Mais rien qui reste collé aux parois. Du coup, ça mélange dans le vide. Je suis sûre que vous avez connu ce problème. Vous mettez vos ingrédients, surtout avec la feuille. Hein. Et alors, quand vous avez mis vos ingrédients, hop, ça va 1 minute. Et après, on va dire toute la préparation reste collée aux parois et vous avez la feuille qui tombe dans le vide. Non, il mélange super bien. Franchement, super bien. Il est nickel. Il est nickel. Comme j'ai dit, pour toutes mes pâtes, je suis super heureuse. Pour toutes mes préparations, c'est pareil. En fait, j'en suis tellement heureuse. J'espère vraiment qu'il... Bon, maintenant, vous avez 3 ans de garantie, bien sûr, Lidl. Mais j'espère qu'il va même durer plus. Il est super. Il est super. Vous allez me dire, ouais, elle n'arrête pas. Mais non, pour moi. Maintenant, je ne dis pas, il peut y en avoir qui ont acheté le même, qu'ils ont eu des soucis. Écoutez, hein, on peut acheter une grosse voiture et avoir un problème dans la semaine. Mais moi, je l'ai fait fonctionner sans arrêt, mais sans arrêt. Je l'ai fait exprès. J'ai dit, au pire, j'ai la garantie. Je voulais le tester. Et nickel. Ce qu'il y a aussi, ce que j'ai trouvé qui était formidable, que j'avais le problème avec tous les autres robots. Alors, je vous dis, j'ai eu un super Bosch. J'ai eu le Molinex Master... J'en ai eu, hein. Mais des bons, c'était pas des petits à 49, 59 euros. J'en ai eu. Alors, comment vous montrer? Alors, je vous jure que... Regardez comme il colle. Regardez, je ne mens pas. Non. Alors, là, je vais faire un gros coup de force. Voilà. Il colle, il adhère. Le robot ne bouge pas. Le robot ne bouge pas. C'est fou. Ici, tout ce qui est milkshake, préparation aussi. Je suis super contente. Il va super bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Essayez, adoptez. Voilà. S'il tomberait vraiment en panne d'ici après la garantie, c'est sûr et certain, je le reprends. Je veux même plus ça. En fait, je bavais toujours, je me disais toujours, oh, ben, je voudrais bien un KitchenAid. Vous voyez les gros, parce qu'il y en a,
avec des très très gros bols, ils sont entre 600 et 900 euros. Là, je passerai à côté d'un... Je ne regarderai même pas. Alors, c'est pour vous dire, imaginez. J'en suis vraiment contente. Alors ici, comment ça fonctionne? Oups. Pour mettre la tête. C'est pas difficile, vous voyez? Alors, comme je disais, c'est comme le moulinex. Hein. Alors, avec une main, c'est pas très facile. Voilà, on monte, on tourne. Alors, je remonte. Je monte, je tourne. Je monte, je tourne. Et voilà. Voilà. Franchement, jusqu'à maintenant, je n'ai trouvé aucun point négatif. Alors, pour mettre le bol, c'est pas difficile. Il s'emboîte super bien. Et hop, on serre comme ça. Et là, il est serré. Hein. Il ne bouge plus. Hein. Regardez. Même le robot, il se fixe super bien. C'est incroyable. En plus, avec là, il est léger. Il est fort léger, ce qui fait qu'il est 10 fois plus maniable. Parce que le poids, mine de rien, ça joue. Vous savez bien. Alors, comme je disais, ici, j'ai le couvercle anti-éclat de poussure. Hop. Alors, attendez, voilà, il est mis. Et voilà. Alors, regardez. Il n'a aucun trou. Moi, dans mon moulinex, il y avait un petit trou. Donc, des fois, ça a piché du trou quand je faisais battre des préparations liquides. Là pas. Vous avez, si vous voulez rajouter quelque chose, vous ouvrez et hop, on ferme. Voilà. Et il est livré aussi avec un petit manuel. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. C'est robot de cuisine Silvercrest. Donc, moi, je donne un 9 sur 10. J'aurais même pu dire 10 sur 10. Hein. Mais je dirais 9 sur 10. Pourquoi? Parce que pour moi, le seul... Enfin, ça peut être... Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de très bien. Pourquoi? Le seul souci, c'est que le bol est en verre. Le blender, il est très lourd. Il est extrêmement lourd. C'est un très gros verre. Vous voyez? C'est un très gros verre. Mais ce qui fait qu'il est un peu moins maniable parce qu'il est vraiment lourd, hein, je vous promets. D'ailleurs, attendez. Juste par curiosité, on va le peser. Et oui, Zara et ses idées. Moi, je trouve qu'il est vraiment très lourd. Mais que ce soit du verre, moi, je pense que il y a certaines personnes qui n'aiment pas utiliser tout ce qui est plastique. Qui préfèrent le verre, question santé, hygiène. Alors, il fait, voilà, 1,884 kg. Le bol fait 1 kg, donc vous voyez, c'est quand même presque 2 kg dans les mains. Plus la préparation, moi ça va, mais il y a des personnes qui vont être plus faibles, plus fragiles. Il y en a qui vont avoir des problèmes dans les membres. C'est le seul hic. Et encore, c'est même pas un gros problème, je veux dire, franchement. Mais au moins, vous êtes sûr que ça se nettoie super bien. C'est du verre, c'est beaucoup plus hygiénique. Voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me poser les questions. Je l'ai essayé. J'ai tout essayé dedans. Tout. Même des choses que vous allez vous dire, franchement... tu l'as allumé juste pour l'allumer, quoi. On ne fait pas ça dedans. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Voilà la bête. Je suis trop contente de l'avoir. Si jamais vous l'achetez, j'ai hâte de savoir si vous êtes aussi enthousiaste. Enfin, enthousiaste, oui, je suis enthousiaste, mais comme je l'ai testé, approuvé, je suis super contente aussi, bien sûr. N'hésitez pas à me donner vos retours, me dire si vous l'avez. Donc maintenant, il est en promo. Et il est en vente aussi en ligne. En tout cas, chez nous en Belgique, on a lidlshop.be. Il est en vente en ligne. Il est toujours en super promo de 99 €, de 99 €. Garantie 3 ans. Voilà, moi j'attends vos retours. Je suis super contente. Si vous saviez depuis le temps que je veux vous tourner cette vidéo. Mais c'est fait.